Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'équipement obligatoire pour aller sur les cours d'eau. Donc, on va parler de l'équipement pour les kayaks et planches à pagaie. Aussi, c'est bon pour les chaloupes et les canots. Donc, ce que vous avez besoin, les accessoires qui sont obligatoires, que si vous vous faites arrêter là, par des policiers. Et oui, il y a des policiers sur les cours d'eau qui surveillent de plus en plus si les gens ont leur équipement, parce que c'est quand même essentiel. Donc, beaucoup de gens ne savent pas, et beaucoup de gens n'ont pas les accessoires obligatoires. Donc, on va parler de ça ensemble. On va commencer par la fameuse veste de sauvetage. Donc, ça prend une veste de sauvetage, ça c'est la première chose. Selon la loi, vous n'êtes pas obligé de la porter, mais vous devez l'avoir dans votre embarcation. Chose importante, elle doit être à votre taille. Hein? Vous ne pouvez pas prendre la veste de sauvetage d'un de vos amis qui n'est vraiment pas de la même corpulence que vous. Mettons, c'est une personne de 200 livres, vous êtes une personne de 110 livres, là, ça ne marche pas. Il faut vraiment que la veste soit à votre taille. Ça, c'est important. C'est important parce que même si vous ne la portez pas, si un jour vous en avez besoin, vous la mettez. Mais moi, je vous suggère toujours de porter votre veste. Encore là, c'est important qu'elle soit bien ajustée, puis c'est important qu'elle soit confortable aussi. Les vestes, je vous conseille d'aller en magasin pour les essayer, parce que si on n'est pas bien dedans, on n'aura pas envie de la porter. Donc, c'est important de choisir une veste qui nous convient, qu'on est bien dedans. C'est ça. Donc, aller en boutique au lieu d'acheter ça en ligne. Elle doit être homologuée aussi. Ça, c'est important. Parce que des fois, on la jette sur Amazon, ça vient de Chine, c'est pas vraiment homologué ici au Canada. Donc, c'est important d'avoir une veste de qualité. Oui, ça peut être dispendieux. C'est sûr que c'est dispendieux, mais c'est votre vie, là. Hein? C'est très important. Puis là, des fois, il y a des arguments, des gens qui disent « Ah, moi, je sais nager, il n'y a pas de problème, pas besoin de ma veste. » Parce que si des fois vous allez dans un cours d'eau, vous chavirez pour x, y raison, vous vous cognez la tête, vous êtes inconscient, même si vous savez nager, si vous êtes inconscient, votre tête ne sortira pas de l'eau. Tandis que si vous avez votre veste, au moins, la tête va être à l'extérieur de l'eau. Vous allez pouvoir respirer, le temps de reprendre conscience. Donc, la veste, c'est obligatoire de l'avoir avec vous. Pas obligé de la porter, mais je vous le suggère très, très, très fortement. L'autre accessoire, c'est vous avez besoin d'un signal sonore. Donc, un sifflet, habituellement, idéalement, on doit le mettre pour qu'il soit à portée de main, hein, si vous en avez besoin rapidement. L'attacher directement après votre veste. Un sifflet qui n'a pas de billes à l'intérieur, parce qu'il faut que ça fonctionne, parce que des fois, les billes... ça reste collé, ça ne marche pas. Là. Ça prend un sifflet sans bille à l'intérieur. Donc, ça prend un signal sonore. Ensuite de ça, vous avez besoin d'une corde flottante d'au moins, de 15 mètres. Hein? 15 mètres, c'est quand même très, très long. Donc, ça se vend comme ça, des fois en sac, comme ça, qu'on peut attacher à la taille. Moi, j'ai fait, parce que 15 mètres, c'est long, j'ai fait un système de chaîne comme ça se défait facilement quand on a besoin de l'envoyer. On a la longueur qu'on veut tout de suite. Donc, c'est une petite technique que vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est super facile à faire. C'est beaucoup moins encombrant, beaucoup moins de chances qu'il y ait des nœuds dedans quand vous la mettez dans votre kayak. Quand vous en avez besoin, je vous suggère fortement aussi d'avoir un mousqueton au bout. C'est beaucoup plus pratique. Là. La personne a juste à l'accrocher soit après soi ou après l'autre kayak. Parce que des fois, il y a des cordes, comme dans des petits choses comme ça qu'on voit souvent. C'est des cordes comme ça ici. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de mousqueton au bout. C'est bon, hein? Ça fait le travail. Encore là aussi, j'ai fait un système de chaîne. Donc, c'est vraiment le fun. Là. On prend la longueur qu'on a besoin, puis on l'envoie. Puis, c'est ça. Donc, d'ajouter peut-être un petit mousqueton. Moi, j'avais fait un petit nœud coulant pour celle-là au bout. Donc, ensuite de ça, vous avez besoin d'un écope ou quelque chose pour vider votre kayak si vous avez de l'eau. Donc, il y a des pompes qui sont comme ça. Ça, c'est très rapide. C'est l'avantage, hein, d'avoir une pompe comme ça.
C'est très rapide, on pompe, l'eau sort, là, ça va très très bien. Ou vous pouvez avoir, c'est pour ça que les petits kits comme ça qui se vendent, là, ça c'est pour vider votre kayak s'il y a de l'eau à l'intérieur. Donc ça, les planches à pagaie n'en ont pas de besoin. C'est le seul accessoire que les planches à pagaie n'ont pas de besoin parce qu'il n'y a pas d'eau sur la planche, mais on ne peut pas vider une planche à pagaie. Donc moi, j'ai gardé ça pour... j'ai fait une petite trousse parce que moi, j'aime mieux la pompe. J'ai fait une petite trousse de premiers soins, des choses essentielles que si j'ai besoin, j'ai mis ça dans ça parce que ça se ferme quand même hermétique. Mais ça, c'est un petit kit là, qui se vend avec le sifflet, avec la corde, dans le fond, ce que vous avez besoin de base là, quand vous partez en kayak. Et ça, comme la corde et tout ça, il faut que ce soit à portée de main, hein, parce que quand vous en avez besoin, ça presse. Parce qu'habituellement, quand on chavire, on a comme vraiment hâte de réembarquer dans notre embarcation. Donc, il faut que ça soit à portée de main. Comme le sifflet, il est sur votre veste, la corde est près de vous. Il ne faut pas mettre, si vous avez des petits kits comme ça, il ne faut pas mettre ça dans un compartiment qui n'est pas accessible, là, soit en avant ou en arrière. Il faut vraiment que ce soit vraiment sur le dessus de votre kayak ou en arrière, là, que ce soit à portée de main. La même chose pour la pompe. L'autre accessoire que vous avez besoin, c'est au coucher du soleil ou par temps brumeux, vous avez besoin d'une lumière pour vous faire voir, hein? Puis aussi pour voir où vous allez. Moi, j'aime bien ça, j'utilise ma lumière de vélo. C'est à l'épreuve de l'eau, hein? C'est comme, puis il n'y a pas de pile à l'intérieur, je la charge régulièrement. Elle est toujours avec moi. Il faut toujours l'avoir avec soi parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on est retardé. Puis on est au coucher du soleil, puis on n'a pas d'éclairage, on est mal pris. Hein? C'est pour se faire voir, pour notre sécurité et pour savoir où on va aussi. Fait que partant brumeux, au coucher du soleil, que ce soit planche à pagaie, kayak, chaloupe, n'importe quelle embarcation, vous avez besoin d'être vu. Donc il y a aussi dans ce petit kit-là, comme je vous disais, il y a des petites lampes de poche à l'épreuve de l'eau. C'est juste de vérifier les piles hein, régulièrement pour voir si ça fonctionne bien. Que ce soit bien en ordre, c'est important, c'est votre vie, hein, c'est votre sécurité. La seule chose qui est différente un petit peu là, pour les planches à pagaie, bon, comme je vous parlais de la veste de sauvetage, vous n'êtes pas obligé de la porter, mais si vous êtes en planche à pagaie et que vous portez votre veste de sauvetage, vous n'avez pas besoin de corde de 15 mètres. Ça, c'est un nouveau règlement. Mais vous devez la porter sur vous. Si vous enlevez votre veste, vous la mettez sur votre planche à pagaie, vous avez besoin de votre corde de 15 mètres. Donc, moi, en permanence, j'ai ma corde de 15 mètres qui est sur ma planche, que j'ai fait un système aussi de chaîne comme ça, là, pour que ce soit plus pratique, parce que c'est quand même long. Fait qu'elle est au bout de ma planche, je la garde en permanence là. On a la tête tranquille. Aussi, la laisse qu'on attache à la cheville, quand on est en planche à pagaie, ça sert seulement à, si vous tombez, que votre planche ne parte pas à la dérive. C'est pas un système de corde pour vous tirer, là. C'est vraiment juste par sécurité. Donc, comme toujours, je vous suggère de porter votre veste. Je vous suggère d'être très prudent sur les cours d'eau. C'est pas juste pour ne pas avoir de contravention hein, qu'on a l'équipement de base, c'est vraiment pour la sécurité. Parce que oui, vous pouvez avoir une contravention, j'en vois souvent. Je vois toutes sortes d'affaires. C'est pour vous dire que je vois toutes sortes d'affaires. Ça fait quand même longtemps que je vais sur l'eau. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment très imprudents. L'autre fois, c'était une mère avec son petit bébé, avec le mari, qui était dans un kayak de pêche. C'est quand même assez stable, mais ça a donné qu'il y a un bateau qui a passé juste à côté d'eux. La mère n'avait pas de veste, le bébé non plus, il avait juste le père. Ça a fait beaucoup de vagues. Je suis restée près. J'ai dit, si jamais ils ont besoin d'aide, là, mais mon cœur a fait 2 tours. Là. C'est comme, on prend pas de chance. Que ce soit un enfant, un adulte, chaque personne doit avoir sa veste à sa grandeur. Très important. La grandeur, une petite anecdote aussi sur la grandeur des vestes. Il ne faut pas que ça soit trop grand. Il faut que ça soit très, très bien ajusté. J'ai déjà vu aussi quelqu'un qui avait une veste. Elle était ajustée pour elle, mais elle ne l'avait pas ajustée. Elle avait laissé parce que on a un ajustement sur les côtés. Comme moi, quand je mets mon dry suit, je
je dois me donner un petit peu de lousse. Mais quand j'ai pas mon dry suit, il faut que ce soit serré, hein, que ce soit bien étanche, parce que, pas étanche, mais bien serré. Parce que qu'est-ce qui arrive si c'est pas assez serré, si vous tombez à l'eau, votre veste va lever. Puis elle peut passer par-dessus votre tête si elle n'est pas bien ajustée. C'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais, que j'étais en sa présence. J'ai dû lui dire de descendre ses bras parce que je pensais pas qu'elle avait pas mis sa veste comme il faut. Elle n'avait pas assez serré. Fait qu'elle est tombée dans l'eau, les bras dans les airs, elle criait, la bouche ouverte. Il y avait beaucoup de vagues parce que quand on tombe habituellement, c'est parce qu'il y a beaucoup de vagues. Et puis, c'est ça, je voyais la veste qui montait. J'ai dit, ça y est, elle va passer au travers de sa veste. Mais finalement, j'ai dit, descends tes bras, couche-toi sur le dos, le temps qu'on l'aide là, à réembarquer dans son embarcation. Donc, une bonne veste bien ajustée, soyez prudents. Et puis, les contraventions sont assez salées aussi, hein? Je crois que c'est autour des 200 quelques dollars. Beaucoup plus de surveillance qu'avant parce que beaucoup plus d'embarcations. Donc, soyez prudents. Je vous souhaite un bel été. Et puis, à une prochaine vidéo.